bienvenue dans ces magazines Version des faits. Ce soir, nous allons recevoir notre invité qui s'appelle Serge Tchiben. Il est cadre du PPRD. Bonsoir Serge. Bonsoir tous chers compatriotes, Fiston Commandant, nous vous remercions infiniment pour l'invitation et pour ces beaux cadres. Alors, l'entrée de jeu, le PPRD n'a pas participé, n'a pas pris part justement aux élections de décembre 2023. Aujourd'hui, est-ce que vous vous retrouvez dans l'opposition, dans la majorité? Est-ce que le PPRD existe encore? C'est la question que nos téléspectateurs veulent savoir. Merci pour la question. Le PPRD est un parti aujourd'hui qui a le vent en poupe. Nous sommes en train de travailler pour la reconquête du pouvoir. Nous sommes en train de travailler pour la redynamisation des structures du parti. Promesses de choses faites aujourd'hui. Nous avons des adhésions massives au sein du parti parce que le PPRD demeure jusqu'à maintenant le plus grand parti de la République démocratique du Congo, le parti le mieux implanté, le mieux structuré, et surtout le parti des cadres où il y a des compétences, des intelligences, des hommes intègres et disciplinés. Aujourd'hui, Joseph Kabila, comme je l'ai toujours dit, c'est l'homme le plus aimé des Congolais. Par le comportement de Joseph Kabila, par les œuvres de Joseph Kabila, par le bilan positif que Joseph Kabila nous a laissé en République démocratique du Congo, aujourd'hui, beaucoup de Congolais viennent adhérer au PPRD pour apprendre les bonnes manières, pour apprendre les notions de valeurs républicaines au sein du PPRD, mais surtout les jeunes viennent adhérer parce qu'ils ont compris que Joseph Kabila est un homme politique correct, est un homme politique intemporel et surtout un homme politique avec beaucoup de valeurs qui ont fait que notre pays aujourd'hui puisse aller de l'avant. Le PPRD aujourd'hui, selon les constats que nous avions faits, applique justement la politique de chaise vide parce que vous n'êtes ni dans l'opposition, ni dans la majorité, vous n'êtes pas dans les institutions. Vous ne voyez pas que le PPRD est en train de disparaître? Très cher Kamana, le PPRD... Politiquement parlant. Le PPRD existe. Il existe aujourd'hui avec des structures fortes. Le PPRD existe aujourd'hui avec des camarades kabylistes et résistants qui sont restés fidèles au parti, aux valeurs du parti, mais aussi qui sont restés fidèles à notre autorité idéologique qui est Joseph Kabila. Le PPRD, certes, n'est pas dans les institutions, le PPRD est à côté de la population. Le PPRD aujourd'hui vit en harmonie avec la population congolaise. Le PPRD travaille, comme je l'ai dit tantôt, pour la reconquête du pouvoir. Mais cette reconquête-là s'est faite aujourd'hui et se prépare maintenant. Maintenant, pourquoi? Parce que nous sommes un parti. L'objectif principal d'un parti politique, c'est la reconquête du pouvoir, la conquête du pouvoir. Garder ce pouvoir-là pendant le plus longtemps possible par des moyens démocratiques. Mais aussi, au-delà de cet objectif que j'appelle majeur, il y a aussi d'autres missions qu'on donne à un parti politique, quand un parti politique, dans notre pays, conformément à la loi qui fixe modalité de fonctionnement des partis politiques. Les partis politiques doivent servir de modèle, les partis politiques doivent servir de cadre pour la formation de la population, pour la formation des notions de civisme politique, mais aussi doit servir de cadre pour donner l'envie, l'appétit aux Congolais d'aimer davantage leur pays, mais surtout d'enraciner les notions de patriotisme, de nationalisme, mais surtout les notions et les valeurs positives d'une république qui se veut démocratique. Aujourd'hui, Tshisekedi est au pouvoir depuis 2018. Est-ce que vous regrettez l'alternance démocratique prônée par Joseph Kabila? Nous ne regrettons pas. Au contraire, nous sommes dans un schéma qui a été fixé par notre chef. C'est-à-dire, il est arrivé au pouvoir et il voulait normaliser les choses. Dans la normalisation des choses, nous avons des institutions viables, des institutions fortes, des institutions qui ont fait aujourd'hui que notre pays puisse avoir quand même une certaine notoriété sur le plan international. Et dans cette dynamique-là de la normalisation, des normalisations des choses, il fallait asseoir le pouvoir démocratique. Et le pouvoir démocratique est palpable et réalisable par la voie des élections.
Voilà pourquoi, pendant que nous étions au pouvoir, nous avons y organisé des élections. Et quand nous étions au dernier mandat de notre autorité morale, qui est Joseph Kabila avait organisé des élections avec les moyens du gouvernement, avec l'argent du contribuable congolais. Et à la fin de ces élections, un opposant... Mais Tshisekedi l'a fait également en 2023. Non, on va y arriver. Un opposant a été élu, qui est M. Félix Tshisekedi. Les soucis aujourd'hui, c'est que la culture démocratique devienne pérenne dans notre pays. Les soucis aujourd'hui, c'est que nous puissions consolider les acquis de notre démocratie. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que ceux qui sont au pouvoir ne font pas cet effort-là, que nous puissions garder le cap qui a été laissé par Joseph Kabila. Mais au contraire, aujourd'hui, nous sommes en train de reculer sur le plan démocratique. La liberté d'expression n'existe plus en République démocratique du Congo. Il y a des enlèvements, des arrestations arbitraires. Aujourd'hui, l'opposition qui est constitutionnelle, l'opposition qui est organisée par la Constitution, mais aussi est-ce que le PPRD est dans l'opposition? Avec une loi spécifique, une loi organique qui organise l'opposition. L'opposition aujourd'hui est asphyxiée. Quand l'opposition organise des activités, le pouvoir met les moyens de l'État pour bloquer ces activités de l'opposition. Ça, c'est antidémocratique. Il faut laisser l'opposition s'exprimer. Il faut laisser l'opposition, et surtout que nous sommes une opposition constructive. Nous donnons des propositions, nous contribuons efficacement pour que les choses changent. Et nous sommes dans cette logique-là. Mais le fondement de notre lutte ici, c'est ces régimes, en réalité, dans la résistance. Le PPRD dans la résistance, le FCC dans la résistance, parce que nous étions en coalition. En coalition, M. Félix Tshisekedi avait décidé de rompre la coalition unilatéralement. Nous avions pris acte. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les institutions. Nous ne sommes pas partie prenante à ce processus électoral qui est encore en cours. Donc, nous sommes en train de résister. Nous résistons contre les antivaleurs, nous résistons contre la délinquance économique et financière, nous résistons contre les tribalismes pointus, nous résistons contre le népotisme, nous résistons contre le vagabondage politique, nous résistons contre la corruption en outrance, nous résistons contre tout le mot qui gangrène aujourd'hui les régimes de M. Félix Tshisekedi et sa bande. Lorsque vous parlez de la dictature, on a parlé aussi de la dictature, même à l'époque de Joseph Kabila. Est-ce que vous pensez vraiment que l'UDPS fait mieux que le PPRD, ou bien le PPRD avait fait mieux que l'UDPS? Le PPRD avait fait mieux au pouvoir que l'UDPS aujourd'hui, et le PPRD est en train de faire mieux à l'opposition que l'UDPS hier. Je vous donne des exemples. Très chers compatriotes, on arrive au pouvoir, on trouve un pays divisé. On trouve un cadre macroéconomique quasi inexistant. On trouve une armée déstructurée, une armée quasi inexistante. On trouve l'inflation à plus de 1000%. On trouve les réseaux routiers quasi inexistants. On trouve les entreprises non viables. Et surtout, on trouve une rébellion avec des groupes armés en République démocratique du Congo. Donc, on trouve la République démocratique au bord de l'implosion, presque balkanisée. Et Joseph Kabila trouve aussi une dette de 15 milliards de dollars, une dette extérieure. Mais il met les intelligences en marche. Il travaille pour redorer l'image de la République. En 2018, quand il laisse le pouvoir, quand il quitte le pouvoir, il laisse une République démocratique du Congo, un pays stable, avec une économie stable. Et surtout une économie à des chiffres. Il laisse un cadre macroéconomique. Mais le budget était à combien? S'il vous plaît, un cadre macroéconomique stable, avec un budget de 4 milliards, de 6 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, avec des réserves d'échange à l'auteur de 2 milliards de dollars. Joseph Kabila laisse la bancarisation. Il laisse un réseau routier de plus de 27 000 km et 24 000 quelques kilomètres de routes en terre battue, mais surtout 4 000 et quelques ou 3 000 et quelques kilomètres de routes asphaltées. Joseph Kabila nous laisse une armée
républicaine structurée à la 8e position sur le plan africain. Joseph Kabila nous laisse ou nous lègue un pays où les institutions sont viables. Joseph Kabila nous lègue un pays où le sport était encore viable, mais surtout nos équipes d'âge, nos équipes nationales et le club étaient des clubs qui émergeaient au niveau africain. Donc, à ce stade-là, nous pouvons nous réjouir. Joseph Kabila, à côté de ce bilan matériel, il nous laisse un bilan immatériel. Joseph Kabila nous laisse un arsenal de lois. Il nous laisse la Constitution, qui est la loi fondamentale. Il nous laisse le code minier. Il nous laisse la loi sur la sous-traitance dans le domaine des mines. Il nous laisse beaucoup de lois qui font aujourd'hui que la République puisse vivre. Est-ce que vous pensez que M. Tshisekedi a jeté en pâture tous les efforts menés par Joseph Kabila? Tout à fait. Et par là, nous concluons que les choses qui ont été faites à l'époque de Joseph Kabila étaient des choses bien préparées, des choses qui y ont donné des résultats escomptés à la République. Aujourd'hui, nous avons un budget, vous avez parlé tantôt du budget, un budget de 15 milliards ou 16 milliards. Mais ces budgets, vous comprenez, n'arrivent pas à impacter la vie économique et sociale. Vous pensez que c'est un budget fantaisiste? Un budget fantaisiste, un budget que j'appellerais un budget de make-up, un budget qui n'arrive pas à impacter la vie économique et sociale. Alors qu'avec un budget de 6 milliards, Joseph Kabila faisait face au défi de la guerre, au défi de la reconstruction avec le projet de la révolution de la modernité. On faisait face à la stabilisation de la situation économique et sociale. On avait plusieurs défis à relever avec un budget de 6 milliards. Ça a été fait. Et en même temps, on devait payer les fonctionnaires de l'État, les 5 avec la bancarisation. Tout a été fait avec un budget de 6 milliards. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec un budget de 18 milliards ou 15 milliards aujourd'hui. Les fonctionnaires ne sont pas payés les 5. On n'arrive pas à acheter les bus Transco. On n'arrive pas aujourd'hui à payer l'argent des pétroliers pour qu'enfin Transco soit approvisionné en carburant. On n'arrive pas aujourd'hui à créer des sociétés viables comme Congo Airways. On n'arrive pas aujourd'hui à payer... J'ai appris que M. Jean-Pierre Bemba veut relancer Congo Airways en achetant d'autres avions. Nous sommes dans des supputations. Nous sommes dans des choses qui ne sont pas concrètes. Et nous pouvons dire que prendre cette information au conditionnel, on aurait appris. Est-ce que c'est du concret? Ça, des choses que je suis en train de citer ici, ce sont des choses concrètes qui sont réalisables ou des choses qui sont vérifiables. M. Bemba, s'il veut relancer Congo Airways, c'est une bonne chose. Au moins là, on aurait compris aujourd'hui que M. Bemba s'aligne dans la logique de la consolidation des acquis. Parce que nous sommes dans une république. Il y a la continuité de l'administration, il y a la continuité des actions de la République. Congo Airways n'appartenait pas à la famille Kabila. Congo Airways n'appartenait pas à la famille de Matata Pogno. Congo Airways n'appartenait pas au PPRD. Congo Airways appartenait à la République. C'est une entreprise de la République. Et les agents étaient payés. Des familles aujourd'hui sont divisées. Des personnes sont mortes parce qu'aujourd'hui, cette entreprise est tombée en faillite. Les Congolais sont au chômage parce que cette entreprise est en faillite. Aujourd'hui, Transco est dans un état critique. Cette entreprise est dans le coma. Les familles sont divisées parce qu'il n'y a pas une organisation, il n'y a pas une vision managériale au sein du gouvernement, mais aussi au sein de ces entreprises. Donc, nous disons, si le gouvernement pense qu'il faille réhabiliter, qu'il faille donner un second souffle à ces entreprises, c'est une bonne chose. C'est ça, en réalité, consolider les acquis de la République. Nous allons changer de sujet pour pouvoir parler maintenant de cette crise au sein de l'UDPS. Est-ce que ça vous concerne aussi, en tant que parti politique? En réalité, la crise à l'UDPS est une crise interne. Un parti politique ou les partis politiques en République démocratique du Congo et partout ailleurs, ce sont des faits privés. Ok. Mais quand vous êtes un fait privé, vous avez une crise, la crise doit se régler en interne. Mais si vous sortez cette crise du cadre privé, vous mettez cette crise sur la place publique, cette crise ne s'interprète plus comme une crise interne. Ça devient un dossier sur la place publique. Et surtout, comme je l'ai dit, au-delà que le parti politique soit un fait privé,
le parti politique a une mission d'éduquer la masse. Les partis politiques ou le parti politique ont de mission d'éduquer la masse, d'instruire la population, d'amener le civisme politique auprès de la population. Donc, il est nécessaire que des conflits pareils trouvent solution au niveau interne. Mais dommage, l'UDPS, depuis sa création, jusqu'à l'avènement de Joseph Kabila, c'est parti à travailler de fait comme un parti sociologique sur le plan sociologique. Oui. C'est Joseph Kabila qui va redorer l'image de l'UDPS, qui donne un agrément et la personnalité politique à l'UDPS. Au-delà de ça, vous comprendrez que l'UDPS a toujours été habité par des démons. Les démons de la division, le démon de la destruction, le démon de l'ingratitude, mais surtout le démon des esprits qui font qu'aujourd'hui ces partis, en lieu et place d'évoluer, c'est un parti qui stagne. Mais maintenant, pourquoi il y a la crise? Qu'est-ce qu'on reproche à Kabouya? On dit que Kabouya aurait détourné de l'argent, Kabouya aurait transformé UDPS à un bien privé, il nomme ses cousins, ce sont là les griefs. Quel on reproche à Augustin Kabouya? On lui reproche l'incompétence notoire, l'intolérance, le fanatisme, le népotisme, le clientélisme. On lui reproche un manque de leadership dans la gestion des affaires du parti. On lui reproche le tribalisme pointu, la coterie tribale, en ce qui concerne la redistribution de postes au sein du parti. On lui reproche beaucoup de choses. Est-ce que ces choses sont fausses? Nous disons non. Ces choses sont vraies. Ce sont des choses vécues au sein de l'UDPS. N'est-ce pas que nous, à notre niveau, en tant que parti politique, en tant que le plus grand parti de la République démocratique du Congo, on avait déjà sonné la sonnette à l'époque pour dire faites très attention. Le monsieur qui gère l'UDPS aujourd'hui n'incarne pas le valeur, n'a pas les épaules pour gérer un grand parti comme l'UDPS. Donc vous pensez que Kabouya ne mérite pas? Kabouya ne mérite pas. Kabouya, très cher fiston, Kamanda, Kabouya n'a pas des épaules pour gérer l'UDPS. Kabouya a des insuffisances gravissimes. Kabouya a des contradictions. Est-ce que c'est un problème de Kabouya ou bien c'est un problème de M. Tshisekedi qui est justement je parle d'abord de Kabouya. Politique de d'abord, de le problème c'est Kabouya. Deuxièmement, après Kabouya, c'est toute une organisation au sein de l'UDPS. Au sein de l'UDPS qui pose problème. Donc, Kabouya a des défaillances, Kabouya a des contradictions, Kabouya fait des sorties médiatiques populistes, Kabouya est dans une sorte de contradiction éternelle en ce qui concerne la politique d'une manière générale. Donc, il ne mérite pas d'être secrétaire. Mais que répondez-vous à ceux qui disent que... l'UDPS comme parti doit se conformer aux lois de la République. Très cher Kamanda. L'UDPS ne respecte pas les lois. Non. L'UDPS n'a pas respecté les lois de la République à l'opposition. L'UDPS nous a amené cette culture au pouvoir. Et ces partis, les militants, les combattants de ces partis se comportent de la même manière qu'ils étaient à l'opposition. Monsieur Félix Tshisekedi, quand vous prenez les statuts de l'UDPS aujourd'hui, vous comprendrez que le poste du président AI au sein de l'UDPS, dans leur statut, ça n'existait pas. Le poste du secrétaire général AI et les autres postes là, secrétaire général AI, secrétaire adjoint, secrétaire national adjoint AI, ça n'existait pas. Monsieur Tshisekedi est encore président national de l'UDPS. Ce qui n'est pas bon pour la démocratie, pour l'élégance démocratique. Ce qui n'est pas bon pour cette beauté de la culture démocratique. Parce que la fonction qu'occupe aujourd'hui M. Tshisekedi l'empêche. N'avait-il pas démissionné comme président de l'UDPS? Nous n'avons pas vu de démission. Au contraire. Mais il avait quand même choisi Augustin Kabouya comme président. Non, c'est ce que nous disons. Kabouya choisit dans l'irrégularité et a continué à gérer dans l'irrégularité. Comme je l'étais dit, je vous ai dit, le poste du président intérimaire AI à l'UDPS, ça n'existait pas. Qu'est-ce qui devait être fait? L'option la plus salvatrice était de modifier ces statuts, de permettre à l'UDPS d'avoir de nouvelles personnes
qui peuvent diriger le parti, mais aussi que ces partis présidentiels qui devaient être un modèle puissent respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République démocratique du Congo. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, on se retrouve avec M. Tshisekedi, président de la République et président de l'UDPS. Et aujourd'hui, on fait appel au président de la République afin d'intervenir et de trouver des solutions pour une crise dans l'UDPS qui est aujourd'hui un fait privé. Et tu vois qu'il y a beaucoup de choses. Donc, messieurs de l'UDPS demandent au chef de l'État de laisser Bunagana, de laisser tout ce qui se passe, la crise économique et sociale, que le chef de l'État s'est réduit à l'UDPS pour venir trouver des solutions aux problèmes de l'UDPS. Ce qui n'est pas bon pour l'image de la République. Est-ce que l'UDPS a un problème d'hommes? Est-ce que l'UDPS a un problème de membres? A un problème de compétences? L'UDPS, les vrais UDPS, est parti avec les Mbouankiem, les Liaou, les Kibasa. Les Valentin Moubake. C'est l'UDPS. Oui, oui. Ces partis-là, représentés par les Mbouankiem et les autres, étaient un parti des hommes intègres, des partis structurés autour des savants. Après, il y a une vague de personnes qui sont venues après. Et aujourd'hui, nous pouvons dire tout haut que l'UDPS a un problème de cadre, a un problème d'élite. UDPS, il y a une sorte de carence au sein de l'UDPS, des cadres et des compétences au niveau de l'UDPS. Aujourd'hui, c'est un problème qui doit être vite réglé pour l'image de la République, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, l'UDPS est au pouvoir, c'est le parti présidentiel, le parti de l'Union, le premier parti de l'Union sacrée. Si ça ne marche pas au sein de l'UDPS, déjà qu'il y a une crise profonde de persistance au niveau de l'Union sacrée, ça risque encore d'aggraver les choses. Donc, nous demandons à ceux qui veulent faire partie de Kabouya, à ceux qui soutiennent Kabouya, de se mettre ensemble, mais surtout de trouver des solutions. Parce que ces spectacles désolants, des déclarations sur le média, des marches organisées dans une république qui se fait démocratique, et ça n'honore pas la République, ça n'honore pas la culture démocratique dans notre pays. Ça n'honore pas la culture démocratique dans notre pays. Bandeko Balandi, il y a émission version des faits. Tokoti Lisusu na kati ya deuxième sujet, il y a émission na biso. Boebi ke moto toyambi. Kombo naye Serge Chiben Azali Bongo. Cadre ya PPRD naye tozali kolobela makambo o etali famille politique naye PPRD topé FCC tozali pe kolobela awa makambo o etali crise politique na kati ya UDPS. Ndeko Serge Chiben, est-ce que lelo os assure que soki na 2028 élection et salami PPRD a keina élection, UDPS a keina élection, PPRD a ko gagner? Ce qui est élection, il faut opposer une négociation comme on a. Ce qui est élection, il y a solo et salemi. Élection, il y a sembo. Élection, il y a président, il y a seni, il y a solo. Biso tokolonga pambate. Mon conseiller biso Joseph Kabila. Lelo tozali la résistance. Atika la biso bilan. Atika ba preuve mon côté tangible. Mais résistance c'est ngoti mokolo nini? Résistance ti mokolo oyo tokozwa consensus au Italie na mambo organisation d'élection. Résistance ti mokolo to mona que maye peuple azo senga et salima ekokisami. Peuple azo senga nini? Peuple azo senga mai, peuple azo senga courant, peuple azo senga sécurité. Peuple azo senga que détournement est si là. Peuple azo senga que tribalisme est si là. Peuple azo senga nini? Peuple azo senga banzele to na Kinshasa. Peuple azo senga nini? Que insécurité est si là na mai nombe. Peuple azo senga nini? Peuple azo senga ke électricité et quota. Peuple azo senga nini? Peuple azo senga kimia. Peuple azo senga ke nkite mboka na biso ezala kaka pour une famille te, ezala pour un clan te, ezala pour un parti politique te, nkita one bénéficier na ba Congolais. Mais vous assurez que Ndeko Tshisekedi ya ko répondre penza na ba besoin ya lelo te. Parce que tout le monde y a lancé bazo kamba Ndeko Tshisekedi na union sacrée bazo répondre na ba besoin. D'abord, il y a ma famille politique dans Mango. Parce que répondre à ma besoin à l'unité. Il ne peut pas se la slogan moro creux ou babenga qui le peuple d'abord.
Les peuples d'abord, les lots, ils allaient. Ils allaient d'abord la famille d'abord. Les peuples d'abord, ils allaient. Ils allaient d'abord le ventre d'abord. Les peuples d'abord, ils allaient. Ils allaient d'abord les cousins d'abord. Ils allaient d'abord l'UDPS d'abord. Ils allaient d'abord l'union sacrée d'abord. Les peuples n'est pas dans le programme de la gouvernance. Il y a Félix Tshisekedi dans la famille politique d'ailleurs. Mais les communistes, Constant Mutamba lobi que les prisonniers Koutuba kolia malamu 3 fois par jour na makala. Mais bon, aussi quoi bateau yo ba libre. N'est-ce pas que bango peut pas coller malam? Neko Constant Mutamba, c'est un jeune. Et en tant que jeune, il faut avoir le courage à faire malam. Bateau nyonso bazali na gouvernement presque bazala déjà ba ministre. Ba mususu baza fin carrière. Ba mususu bazali susu na crédibilité té ya ba congolais. Ba mususu lelo soka leki na nzela ezana moto kopesa yembo tété parce que baza bato ba bebisi lokumu na o estali misala ya politique. Donc alanda lokolo ya bato ya kobuka lokuta té. Tozana mandeko biso tozana okene makala. Jimmy Kitengete makala. Nestor qui parle monto na makala. Ferdinand Kambere zaki na makala. Momo Mola pozaki na makala. Maki Mukeba zana na makala. Kabunda zana makala. Papi Poum et les autres, bah, il y a ma cachot. Mais est-ce que la condition incarcérale, il y a d'abord, il y a un problème, il y a une surpopulation. Prison, est je crois, pour 1500 personnes. Oui. Il y a plus de 15 000 personnes. Comment on va conditionner ça, madame? Nous refusons comment? Prison va tourner pour 1500 personnes. Mais tout le monde qui a un programme il y a 100 jours, Ndeko Vital Kamera qui a visité prison wana. 100 jours mon la cellule mususu. 100 jours batonga te. Bacha mokubu. On va venir en français. Peinture. Bacha mokubu et donc, puis balongo va pousser langi, bacha langi ya sika mokubu et tout ça, balongo les pousser ici réhabilitation. Donc réhabilitation il y a basala qui yango wana donc bâtiment, ils n'ont pas construit. Va repeindre ba bâtiment. Problème est à bosso les ali ko désengager prison. Deuxièmement, il faut trouver des solutions pour que ma prison ne balie malamu. Maïezara. Pour que l'électricité soit en permanence. Pour que balie la malamu. Ces conditions-là ne sont pas réunies. Il n'y a pas une volonté. Namona qui a prison, il a parlé avec des prisonniers. Est-ce que mon qui bateau va gagner santé à Batbalia 2 fois par jour? Il y a le but que Bango Balia 3 fois par jour. Discours populiste. Bisson en tant que bilingue, ça y est. Azana ba discours populiste était. Parce que Mayaza Koloba et Koki ko rattraper lobby. Nenge lelo bateau ba buka ki lokuta, makambo ba buka ki lokuta lobby lelo zozongela bango. Ba e bazana makala bazola na biso balia 3 fois té. Bazana un problème en maille. Bazana un problème il y a toilette. Bazana un problème ébélé. Et awa eloko zo comme ça biso volonté mon côté. Mais Ndeko Kabila tango alunga na pouvoir, est-ce que asalaki quelque chose pour na prison ya Makala? On dirait condition oyo bandeko ba ko vivre lelo ezalaki na non na période oyo bino bolaki na pouvoir. Prison yo mona tango na biso to bimisa bato. Bato ça bima 300 400 personnes ou 200 personnes. Presque chaque mois. Baza ko libérer bato na prison Makala. Les soucis c'était quoi? Il y a ko désengorger. Prison. On a réhabilité des pavillons. On est ça, on a vu ça, réhabilitation des éléments. Dans le but que tout était rose. Dans le but que était Makala comme qui l'eau l'attend que dans le pouvoir. Mais il y avait cette volonté manifeste pour ça la boulam. Et tout ça là qui n'a là on a continuer pour ça la musala wana. Mais bango ba yé en lieu place va continuer parce que c'est le côté. Zo ba ministre de la justice union so ba leki. Et le koni na malunga ba sali, c'est le côté. C'est le côté. Et là, on a vu ce tour de là qui n'ont pas désengagé prison. Il y a que ça, il y a que tongo, il y a que bongisa. C'est le côté. Il y a un autre lobby, ba bongisa. Tant qu'on va y combien de prisons va réhabiliter? Félix, tu sais que les lots qui ont 6 ans, 5 ans, 6e année à la pouvoir. Combien de prisons ont été réhabilitées dans la République du Congo? 0. Combien de prisons ont été construites? 0. La prison a réhabilité les lots dans le monde. Ça a été fait sous Kabila. Biso tobongisa Angenga, rappelez-vous le ministre Luzolo. Ba réhabiliter Angenga, ba réhabiliter Luzumu, ba réhabiliter la prison Ebele, Natangu na biso parce qu'il y avait une politique, il y avait une vision, il y a Joseph Kabila.
Mais au kanisate que ndeko Kabila pe na pouvoir na ye akokaki pe kotonga prison mosusu awa kaka na Kinshasa pona ke makala wana ndingo ya ikoloba makambo ya désengorgement ya nini wana bakokaki pe ko désengorger yango na période ya nani. Tout à fait ndeko Kamanda. Omoni na politique ya gestion ya mboka ezala nini. Avant ya kotonga okoki ko bungisa o ezali. Parce que omoni ezana ba bâtiment musu to journée prison makala. Batongango depuis les années. Mais ce qu'on dit au bâtiment, c'est solide. Et ça, un problème nini. Il y a entretien. Et ça, un problème nini. Il y a moussala, il y a rénovation. Après, tango niso. 3 ans, 4 ans et tout ça. Et ça, un problème, il y a qu'on désencourager pour bon ça au malam. Après, la vision, il y a un il fallait qu'on tourne. Mais avant qu'on tourne, il fallait d'abord réhabiliter les installations existantes. Nous, on a dit, bon, ça, comme Makala, réhabiliter Ndolo. Angenga, Luzumu, plusieurs belés. Et ça l'a réhabilité. Et l'objectif ultime, c'est que aussi c'est qu'on réhabiliter, pour rendre viable l'installation pénitentiaire existante, il faut qu'on tonga. Et toko tonga. Puisque ce sont les pouvoir. Il faut que tu pouvoir. Il faut que espace ces années là ça. Toke na minka okuna ko tonga prison ya minene ya sika. Mais olobi boni pona makambo oyo. Il y a détournement ko sala malelo na régime oyo to ko mona makambo. Belé dali ko sala ma to ndeko fiso kamana. Programme 100 jours détournement salamaki chile gelu ba programme makambo presque nyoso maramba nini. Mais lelo ezali na likambo oyo ya makambo tali ndeko Nicolas Kazadi. Batu ebele bali ko beta penza masolo wana te ya makambo tali forage. Ndeko Kazadi projet lampadaire. Ndeko fiso kamana. Mais salamaki toyoki ke ndeko Jules Alingeti oyo ye moko akangaka miyibi toyoki ke yepe akomi lisusu ko loboko bakuye loboko na kati nzungu a monta zozo musu. Mais finalement na régime oyo monini non. D'abord régime ezali régime ya bato muyibi. Bato baza ko yiba kanyaka otangi ba projet 100 jours kanyaka ebunga baliambongo. Chile jolo mbongo bunga. Route kala mambuzi mbongo bunga. Université Mbujima mbongo bunga. Tous les projets initiés, même les projets trouvés. Oh Joseph Kabila tika bango ba ye ko la musango basa mbongo elimo. Toyoki lisusu na mama ya banque pe. Donc yeba cheki loboko na donc na caisse ya l'état. Ezali régime ya batoyo bazo yiba. Le peuple d'abord ezali pembeni. Ezali to yiba d'abord. Ton va d'abord, to comme ba millionnaire. Ba benga biso ba boss. C'est le régime des détourneurs. Régime ya délinquance économique et financière. Moyibeliki. Peuple a ça comme on est de l'autre côté. Moi, mon solo, je compte à grâce à code minier. Nyon, ce qui est dans la Moïbi. Mais toujours qu'à moi. Beaucoup yiba. Bozo tonga pété. Bozo salapé le comment. Non, mais bazo mon solo nyon, so bazo zoa. Voilà tonga quand même bazo tonga. Mon solo nyon, so akanyaka Moïbi bazo zoa. Bazo tonga au ben ambukile ya poto. Baza manda kwa wate. C'est ce qui fait aujourd'hui que mon solo bazo yiba. Na moi mon solo na mozo kota ba fout en ba frais de fonctionnement. Fout en ba. Mais bako tonga arena. Yo arena wana se peli na ngote. Arena est télémi. Milvet de lobby, mbongo ezali sous-souté. Centre financier est télémi. Tout ça, nani azana katikati, Nicolas Kazadi. Arène est télémi, centre financier est télémi. Lelo est comme il passe. Pour tout à l'heure, et l'eau koni ni bako bango bako ko sala, o e kozana détournement. Kanya ke leki moyibi leki. Mais natango na bino pe kanya ke yalaki. Non, biso ezalaki, soko yibi bako kanga yo. Biso pe ezalaki. Soki tangi comme na makamou ya mabe il faut démissionner pour laisser la place à la justice et ça les gens ne démissionnent pas même si vous êtes cité Fisson Kamana dans un dossier de détournement kota ki boloko ndeko eteni bilongonda kota ki boloko na tango na bino nani kota ki boloko na makambo akanyaka baza ebele est-ce ndeko bosha bakota ka boloko toyoka kama solo ya baza na makambo na kotangela yo na kotanga non peut ka exemple oui batu bayiba kanyaka esalema na makambo ya sonal na mbugo ba ngotanga bakumuna bangote parce que comment ils sont otangi bakumba batu atanga komona ngai tout ça batu bayibi dossier sonal bakanga batu bakota makala ba cadre na biso ba muso baki ba parti otangi na coalition na Ozefrem moni Ozefrem oui bakanga batu kanyaka bakota makala mais pour la nini baza vivant okiliye baki baza vivant ba musu baza na ndo sacré image ya non mukile baki ba o ba la ma politique ba yebi ke batu bakanga makala bakota makala na repose exemple mususu na ministère je crois agriculture et autres
bakanga moko mutoda moko lelo moni na FDC ministre moko aiba yoyo ya bana ba soso na monsolo ya bato. Mais est-ce qu'ils ont encore la caisse à l'État? Parce que les lots bakanga ye azongisa biloko wana ba pesa ba fonctionnaire ya l'État, il fallait ba joie. Na secrétaire général je crois au sport na nini wana bakanga bato ba yibaka bakota makana bakanga bato ebele na Sonas bakanga ndeko moko na otanga komona ye aza vivant pour la bakanyaka makala bato bakanga ma ebele. Bon, certes, à l'époque, on a vu peut-être que beaucoup de gens n'étaient pas préoccupés dans l'actualité politique, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux sont comme en vague, comme en mode, les gens suivent de près Bakamwana. Mais bato bakangama ebele pour la nini ya kanyaka. Biso en tant que bilingue, tous en a responsabilité fiso comme ndako tonga mboka lobi, il faut to boya moyibi, il faut to boya tribalisme, il faut to boya anti-valeur wana. Bisika union se kouta. Ndeko alingeti. Alingeti tolobaki azali obe na musala ya régime. Alingeti azosala musala ya mupap. Omoni mupap na tango un peu propagande. Musala alingeti azosala ngwana. Azosala musala propagande. Na propagande wana ya bimaki musantu. Batu mususu ne ba miyibi. Mais lelo c'est grâce à Alingeti ndeto lelo mokimumbe yebi ke mutu boya yibaki autant. Grâce boya yibaki autant. Étape ya koloba ke grâce à Lingeti le confusion commanda. Toleka ki étape wana. Étape koyeba ke mutu tela yibi non. Finalité ezali bongote. Finalité ezali mutu ayibi bokangi ye. Et puis azongisi mungu. Et puis il y a la question de notion mibale. Patrouille financière. Il y a la question de notion patrouille financière. Et puis si biso ayaki na ba comment il appelle ça? Patrouille financière en amont et puis en aval. Ça quoi? Ça servait à quoi? En amont, les gens voulaient à Kanga Batouté, Mbongue Bima. Sauf que ça la patrouille à solo financière, en amont, les gens n'allaient pas voler. En aval, Batouahi Mbongue Bima. Deuxièmement, Yemoro Lelo. Loboko na kata nzungu, nzongo musuni ya moto bakangé na kata loboko. Pona nini? Yemoko contrôleur financier, inspecteur financier. Ok, ko sala inspection na entreprise mo public. Yomoko ko malisu studeni partenaire na bango to conseiller bango en matière financière. Et ça n'a sens té. Ils ont sonné madame qui bande ko ya cour des comptes ba invité kuna pour que non, il faut samba. Il faut samba. Ça yo kan ici. Ba dépassement budget que ça démarche mon copenza légal. Mais la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est une complémentarité des idées. Nakata Mboka, mais aussi, Nakata, il y a démocratie, il y a des institutions. Nakata institution, les institutions sont complémentaires et surtout, engrenage institutionnel, et ça là que ces institutions-là, il y a des contrôles mutuels et en même temps, ils se complètent pour le bon fonctionnement en Mboka. Il n'y a personne qui est au-dessus ya mibeko. Tolobaka déjà to senga ke ba sambisa lingeti to e ba mosolo a tongela immeuble ya IGFA. Et puis qui combien? Ba tongela mais lingeti ko dépendre de la présidence de yango tolobaki que c'est un instrument, un bras séculier à la présidence pour traquer les opposants, pour fragiliser les partenaires politiques. Et maintenant, tobisa ki bango ke botala ba dépassement budgétaire, ba détournement nyonso et ça dans la présidence de la République à lingeti lobala ngote. Mais néanmoins aussi. Mais à dénoncer quand même, détournement. Non, dénoncer avec quelle rigueur? Avec quel taux il y a Makelele? Il y a présidence taux et Zamouké et l'équipe. N'a pas ce dossier. Dossier Veridos à l'ingéti na Tony Mwaba. Et ce qu'on a limité. Un dossier étatique entre des institutions étatiques. Bafandi ça on a limité na UDPS dossier na katana. Rappelez-vous fiston commandant dossier à séquestration à inspecteur à IGF na ministère ya nini ya EPST et pas Tony Mwaba et ce qu'on ngeni sans suite parce que c'est la famille politique l'UDPS parce que ils sont membres de la mouvance présidentielle mais ceux qui sont partenaires. Voilà comment on a traité Vital quand même. Voilà comment on a traité certains partenaires dans la union sacrée. Les lois appellent que justice
et ça les moukana bakanga ba compte honoré au conditionnel tout le monde va documents sur les réseaux sociaux on aurait appris dans les réseaux sociaux que il faut bakanga compte il y a maman amida na batun te wana ezali ba bandeko ba manipulateur nazo préciser nde bazwaki article wana ya 2020 tango bakanga ndeko kamere voilà il y a na conditionnel oui bachaki yango ba réseaux sociaux siko tala lolenge makamwa ni monsieur sama pona nini ko sama siko ba manipulateur on ko sala ko siko parce qu'il y a un intérêt ba manipulateur on so tali yango bato akadi o shawana nyonso bazana groupe moko na kamuko IDPS mendeko kabuya yimoko alobaki yango bon nakosenga nanu tolanda nanu ba action philanthropique ya mama Olive Lembe Kabila na Bandundu hein, parce que bandeko na biso oyo ya Kwamut bango bazangaki esika ya kokende bazangaki biloko ya kolia bazangaki esika ya kolala kasi na bolingo na ye na mawana ye atindaki équipe na ye moko bakitaki sur le terrain pona koyeba bongo na ko aider bandeko oyo bazali victime il y a insécurité dans cette partie du pays. Suivez. À Bandundoville, par l'association des amis de Marie-Olive Lembe Kabila, est allé jusqu'aux oreilles d'un cœur sans tache et très sensible 24 heures seulement après. Soucieux des conditions précaires que vivent ces déplacés, plus de 30 000 enregistrés à Bandundoville et Fatundu, l'épouse de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange Loraïs, Marie-Olive Lembe Kabila, surnommée Mpumunkento, une femme pas comme les autres, a dépêché l'équipe de ses amis de Bandundoville à Molka. Ces derniers sont au camp de ces déplacés avec un lot important des vivres et non-vivres et une enveloppe consistante. Il s'agit notamment d'épargne et des mousses et plusieurs autres biens de première nécessité. Motif de satisfaction pour cette population déplacée suite au théâtre des affrontements entre les Teke et Yaka est fier du grand cœur de Marie-Olive Lembe. Un enfant né dans ce camp de déplacés sera désormais le petit Raïs. Moi, on appelle petit Raïs. Comment petit Raïs? Nazui liputa, nazui savon, nazui milik, nazui pesukal na biso, na loso, na éponge. Na personne merci vraiment. Merci maman Olive. Opposition na biloko na zamba na yaki na eloko te. Mais pour le moment to komi communauté biloko na biloko. Nazosengela bino merci na nyonso bozosala mpo na biso nzamba pambola bino. Merci maman Olive. Na biloko occasion pour Madame Sophie Mukwayanzo, porte-parole d'Amolka Bandundoville, de souligner ceci. Merci mingi na Maman Olive Lembe. Nous n'avons qu'un seul mot, merci à Madame Olive Lembe. esengo na omona su eloko koloba te mama kolela tolelaki mama ekomi na matoi na bino mama Olive mama yoki biso mama atindeli bandeko na biso biloko tosengaki nasangi nakoloba nini mama ngai kaka merci. Notez que Marie-Olive Lembe Kabila, dite Mpumunkento, va faire le déplacement de Bandundoville pour réconforter cette communauté qui vit dans les conditions précaires. Merci beaucoup na ndeko Yvon Ramazani oyazali responsable de la chaîne BSC TV oyandimi kopesa biso espace pour na toyeba nako sololaka na bino bandeko bozali kolanda biso. Merci beaucoup pe na ndeko Serge Chiben oyazali na biso na plateau toti kolanda bongo lisali sito lisungi ya Mama Olive Lembe wazali bongo présidente ya ONG Initiative Plus na bandeko oyo bazali ko subir insécurité na Grand Bandundu yo pozali ressortissant ya Grand Bandundu olobi boni pona initiative wana vraiment au monde ndeko kamanda Mama Olive merci première dame rurale na bolam
na motema malamu ozalaka nango bato kosunga bango wana bato kwa muntu bazangi mai bazangi esika kolala bazangi eloko ya kolia bazangi elo eteyelo kilasi mais mama na motema malamu na ye azozwa souci wana ya kosalisa baninga na ye yango ozomona mama na pesi yo merci au nom ya grand mandundu au nom ya bandeko ya mai ndombe ngai mwana na yo moko ya grand mandundu na pesi yo matondi mingi nzambe abatela yo apesi yo bokasi apesi yo susu nguya apesi yo susu mosolo ya kosalisa bandeko na Kasai na Mupompa na Ngandajika na bazoluka na Chikapa ainsi partout na Kwango na Kenge tout ça ba nyonso bazana souci ya kosunga bazwa libikisi bazwa lisalisi oyo taipa na yo nzamba sunga yo tika ke initiative plus ekene liboso mais surtout ozo makasi nzamba batela yo abatela pe molonga na yo bazali président national na biso autorité idéologique na biso Joseph Kabila Kabantu. Alors na makambo etali insécurité na Grand Bandundu makwamut tomoni bandeko wana ba mobondo bazongi lisusu bako continuer kaka ko bomaka bato ko botola bato biloko. Est-ce que on peut dire que il y a l'absence de l'autorité de l'État dans cette partie du pays? Négociation Kamanda, d'abord nous compatissons avec toutes les familles éplorées. Ezala na Maïndombe, na Kwamuntu, Ezala na la République. Tout ça, ça traduit quoi? L'incompétence, la désarticulation des services de sécurité. Tout ça, ça traduit quoi? L'absence de l'État. Tout ça, ça traduit quoi? La volonté manifeste de mettre fin à l'insécurité. Tout ça, ça traduit quoi? Parce qu'il n'y a pas une vision. Maman Soumino Ayawa. Quelle est la partie réservée dans la politique gouvernementale? Mais elle n'a fait que 100 jours. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle puisse faire? D'abord, programme d'un quinquennal. Oui, oui. Quelle est la partie réservée dans la sécurité Yamboka? Par rapport à Kotia Kimia na Misika na ezalité. Mais bakoti bautu kokota siko na séminaire. Nyonso séminaire. Bande konyoso ya gouvernement souminya bakoti na séminaire. Wana eza routine. Ça ne sert à rien. Eza gaspillage à Mosolo. Séminaire on va que ça en fleuve Congo. So tuni bango ba badge ba lati ba etui ba mi nyonso na woka ba millions ekufi. 5 millions ekufi. 5 millions on pouvait construire des centres de santé na kwa monde. Mais maman Olive individu moko, mwasi moko, moto moko, ake kotonga. 5 millions na ekoko kotonga nzela. Kende na Kinshasa wa. Lekala ba vini mususwa. Est-ce que vous avez lelo komina ba romo za na nzela malungati? Ba vini nyonso ba Kasai, ba Kato, avenue ya école Kabambare, comment on appelle ça? Tous avenue Kabambare. Ba nzela e kufi. 5 millions ça peut servir ba tonga quelques kilomètres nzela na commune wana. Donc opération 0 tout ndeko Chantiningo Bila et ça qui une farce. Une farce. Ah après ba elibiso Daniel Bumba et vous la lolenge moko. Tous les loko malungati. Donc finalement tokoki kolobake 10 ans oyo ndeko Tshisekedi ya kosala na pouvoir et kozala kaka 10 ans ya 10 ans ya ba promesse utopique. 10 ans ya ba promesse non tenue. 10 ans ya tâtonnement. 10 ans ya apprentissage. 10 ans ya sur place. 10 ans ya recul démocratique. Et là, comment moi, l'égalité, peuple essaie à comprendre. Il y a un moment où le peuple a besoin de retour à Joseph Kabila. Et nous, en tant que peuple, à Kozonga, bisous un peu plus de Ibaka, à Kozonga. Ce qui est élection et salamité à Kozonga. Mais à élection, il faut. Ezali devoir mon constitutionnel. En 2028. Non, il faut élection à Malunga. Nekoka m'a organisé gratuité électorale a koki ko organiser élection en 2028 yango biso to sengi ke batu bazo gérer ba yebake so komi au komi déjà na année 2027 objectif à gouvernement ko en 2027 ko za kaka moko organisation élection en 2028 point barre. Et bon soki balobi ke ono mbongo ya lité mosolo ya lité ndenge to mona to za budget à 15 milliards de dollars 2016 neko Javert Kabila place tete bango za akenda kiti na 2018 négociation kamanda gouvernement za mbongo awa déjà mama soumi na yena budget so ya 18 milliards de dollars so to comme en 2027 donc on a budget à 30 milliards de dollars donc problème en mbongo ko za la té problème en mbongo ko za la té donc PPRD azali ko tenir Mordicus à son parti politique. L'objectif principal d'un parti politique c'est la conquête du pouvoir. Et biso tolobi
Yabiso Mokonzi, Akozonga, Joseph Kabila, Makoluzali Nanzela, Tozo Zelae, Joseph Kabila, notre choix. 2028, Bo Kitabo Mata, Tokonongwana Maponami, Maponami a solo, Biso Tokoleka, Olame, parce qu'il dépend de ce Libungutulu. Totondio botondi ndeko Serge Chiben ndenge ondimaki koya na émission na biso tokomi penza na suka ya émission na biso totondi bino botondi bandeko oyo bolandi biso de partout dans le monde. Nous vous disons merci et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir.